Bonsoir, je vais livrer un petit peu mon analyse pré-market pour le DAX. J'ai décidé que je ferais assez régulièrement des petites vidéos le soir comme ça sur le DAX pour préparer la journée du lendemain. En fait, la préparation que je me fais moi le soir pour préparer ma journée du lendemain, j'ai décidé de la filmer. Donc là, je prépare le début de semaine qui arrive, hein. Exactement ce que je fais quand je suis tout seul, hein. Euh, j'ai d'abord regardé mon graphique en 30 minutes avec le volume profile. Euh, bon, bah écoutez, j'ai constaté un début de tendance baissière qui s'est amorcée en cassant ce niveau-là. On a vraiment commencé à confirmer ce fait. Donc comment je travaille moi quand je fais mes analyses, en fait je cherche les zones à stop et les zones qui vont être recomblées à un moment ou à un autre. Alors ce qu'on peut voir d'un premier coup d'œil, c'est que au-dessus de cette vallée qui correspond au plus haut annuel à 10 055 ou 56, on a une première zone à stop. Elle est quand même assez loin celle-là et elle est évidente. Ok, donc on n'en parle pas pour l'instant. Plus près des cours, puisqu'on est ici, j'ai repéré deux zones à stop. Une au sud qui se trouve au niveau de mon rectangle jaune là. Je vais zoomer. Ça c'est une première zone qui correspond à une zone à stop, un peu comme on avait là la semaine dernière, ici. Quand on est revenu ici, qu'on a fait un double bottom ici, on avait ici plein de gens qui étaient rentrés. Et donc, juste en dessous, on avait des stops qui étaient placés. Et moi, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu comment se comporte le volume profile en dessous les zones de stop. Et quand je vois un gros creux comme ça, avec un pic ici et un pic ici, je sais que les gens sont rentrés à peu près là, dans leur trade. Ok. Et que ils ont placé les stops juste en dessous dans la zone de creux. Ça tombe bien parce que une zone de creux est suivie de quoi en général? D'un autre pic ici. Donc un pic là, une zone de creux ici, un pic là. Ça va donner quoi? Ça va donner tergiversation, squeeze, tergiversation. Regardez. Tac. Tergiversation. Squeeze. Tergiversation. Donc mes zones de stop, je les combine au volume composite et je vois un beau creux ici. Donc pour moi la zone de stop, elle se trouve ici. La semaine dernière, elle se trouvait ici. Tac. Vous voyez? Et quand on est rentré dedans, ça a squeezé. Cette semaine, pour moi, elle se trouve ici. C'est le rectangle rouge. Il est combiné à ce creux de volume que vous voyez là. Lorsque... Attendez, je vais regarder quelque chose.
lorsque... qu'est-ce que je disais? Ah oui, lorsqu'on resserre un petit peu tout ça, voilà, on voit un beau pic là, un beau pic ici, et un beau creux ici. Donc j'ai représenté ce creux à venir travailler par ce rectangle rouge. Pour moi, c'est la zone à stop, au nord. C'est pour ça que j'ai mis stop ici. Au sud, là je parle des zones à stop. Je reviendrai sur d'autres trucs après. La zone à stop que j'ai repérée au sud, elle est là. Ici. On a un premier pic. Regardez. Voilà. On a un premier pic ici. Où les gens sont rentrés. On a un second pic ici. Les gens sont rentrés là. Et on en a un troisième. Ici, petit. Et un quatrième. Un peu plus important ici. Dont le POC. Volume, les 300 derniers jours. Donc, la zone à stop au sud, pour moi, c'est tout ça. Tout ce rectangle jaune ici. Les gens sont rentrés là, ils sont rentrés là, ils sont rentrés là. Et plus en arrière dans le passé, ils sont rentrés ici. Donc, ce qui va se passer, si on squeeze dans un premier temps, on va rejoindre ce pic ici. En fait, ce pic ici, l'ellipse, je vais la mettre en rouge parce que ça sera l'objectif. En fait. Le point de départ, il se trouvera soit à la cassure de ce pic-là, soit à la cassure de celui-là. Je parie plus pour celui-là. Si on casse ce pic, il y a fort à parier qu'on va squeezer en bas de la zone. Hop, pour le sud. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus loin, attention. Hein. Mais dans un premier temps, voilà. Je prépare ma journée de demain et je vois ça, ce scénario-là. Je vois donc le scénario du nord en zone à stop, celui-ci. Voilà, ça c'est les deux scénarios zone à stop, squeezé. Ensuite, il y a le scénario 3 qui va être range. Entre ce pic-là et ce pic-là, dans la même zone que vendredi et jeudi ici. Et le quatrième scénario, dont le squeeze de la zone à stop peut faire partie, c'est le rangement là-dedans, dans le rectangle rouge, comme ça. Ok, plusieurs fois dans la journée. Ok, c'est mes 4 scénarios pour demain. On verra lequel le marché va choisir. Donc si on casse là, préparons-nous à un squeeze, pétage de stop au sud ici, au nord ici, puis ensuite peut-être un rangement dans cette zone. Je pense que je peux même, par exemple, en extension, pousser mes flèches jusqu'au niveau du pic. Là. Comme ça. S'il y a un rangement, on remontera certainement au niveau de ces pics là. Le petit pic ici et le gros ici. Et on peut très bien squeezer cette zone et ranger, non pas là,
plutôt ici et refaire un second pic. Là, souvent on observe ça, on squeeze la zone à stop et on va se retrouver au niveau d'un pic qui a déjà été fait là, vous voyez. Ben, on va le continuer. Il y a ce scénario là aussi. Donc voilà, j'ai tous ces scénarios là en tête pour demain. Par contre, évidemment, je vire tout ça parce que je peux pas trader. Bon, c'est pas mon graphique pour trader, hein, ça. Hein, mais je peux pas garder toutes ces lignes là. C'est pas possible. C'est illisible. Donc, mais maintenant, c'est bon, j'ai les scénarios en tête. Hein. J'ai pas besoin de garder les lignes, ni les ellipses, ni les rectangles. je, je garde juste pour mémoire ce que j'ai noté à la stop et les rectangles. Le jaune, le rouge. Je- Mais le reste, non, je l'enlève. Alors, tiens, toi, je t'ai baissé. Hop. Toi, tu vas là. C'est ici que je te vois bien. Tac. Toutes les ellipses, je les enlève. Tac. Voilà pour les scénarios que j'entrevois demain avec le volume, grâce à l'aide du volume profile. Alors, les lignes roses que vous voyez sur le graphique là, c'est bien évidemment pas pour trader sur ce graphique là, hein, parce que ça serait intradable. C'est des lignes roses que je retrouve sur mon graphique de trading en 1 minute. En fait, ce sont des niveaux, vous pouvez les noter, que je trade en 1 minute. Je vais vous montrer. Voilà mon graphique en 1 minute. Donc, vous voyez, on retrouve les niveaux roses. C'est des niveaux de réjection souvent. Donc vous pouvez les noter si vous voulez. Donc là on retrouve... alors attendez, on va nettoyer un peu. Donc volume profile c'est fait. 30 minutes. Ensuite, le graphique 240 minutes. Le graphique 240 minutes, voilà les niveaux que j'ai repérés. Vous pouvez les noter aussi si vous voulez. Ce sont des niveaux de supply and demand que j'ai tracés. Et en général, lorsqu'on revient sur ces niveaux, il y a une réaction assez forte. Donc on est là. Le premier niveau, c'est 9620. Ensuite, il y a 9550. Au-dessus, il y a 9712, 9750, 9834. Et vous pouvez les noter. Allez-y. Ce sont des niveaux. Et quand je mets un rectangle, c'est parce que c'est plus une zone qu'un niveau. Voilà. Allez-y, notez-les si vous voulez. C'est pas des niveaux à jouer comme ça, les yeux fermés, seuls. C'est des niveaux à jouer en confluence avec d'autres niveaux et surtout avec une confirmation de l'order flow quand on arrive dessus, bien sûr. En daily, j'ai quelques niveaux aussi. Alors, par contre, on va retirer un truc. Ça, on va l'enlever parce que sinon c'est illisible. Voilà. Alors, en daily, j'ai quelques jolis niveaux aussi à présenter. Quand tu veux. J'ai des soucis de plateforme ce soir, mais bon, c'est pas grave. Ça va s'arranger d'ici demain. Vous voyez, je suis pas connecté, mais j'ai pas besoin d'être connecté pour faire mon analyse. Donc là, ça bug un petit peu. On va attendre. Désolé. C'est pas faute d'avoir un PC puissant et une bonne connexion. Non, c'est... Bon, je sais pas ce qu'il y a ce soir. J'ai un peu d'orage chez moi. C'est un peu orageux, c'est peut-être ça. Alors,
Bon, il y a le niveau des 10 055 que j'ai déjà vu, je vous ai montré sur le 30 minutes. On le retrouve ici sur le journalier. On en trouve un à 11,5 ici. Donc notez-le. On en trouve un à 96,5. Vous pouvez le noter aussi. On en trouve un à 31,5. Mais ça, c'est vraiment loin pour l'instant. 93,5, 79,5, 70,5. Alors, on a la VAH Shirley à 38,5. Et plus près de là où on est en ce moment, on a un niveau à 38,5. Un autre ici, si on écarte un petit peu, 46,5. Voilà. Et un autre à 16,5. Sans oublier, à 16,5 ici, le fameux POC Early à 20,5. Et plus au sud encore, on peut aussi noter celui-là à 592,5. Voilà les niveaux journaliers qui apparaîtront sur mon graphique 1 minute. Tac. Je vais faire apparaître la VA Shirley à 38,5. Par contre, je vais la faire apparaître dans une autre couleur, plus violette. Voilà. Un peu plus épaisse. Voilà, pour bien montrer que c'est la VH Early. Et le POC. Je vais faire apparaître le POC Early. Ici. En orange. Tac. Alors, en orange. Ah, merde. Tac, tac. Allez, voilà. Comme ça, je sais qu'en violet et en orange, c'est mon POC Early et ma VH Early qui apparaîtront sur mon graphique 1 minute. Je vais peut-être faire apparaître ces niveaux-là qu'on a en dessous quand même. Celui-ci à 76,5. Celui-ci à 67,5. Sur un graphique en 1 minute, c'est important d'avoir des niveaux. Plus on en a, mieux c'est parce qu'on cherche les confluences. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense pas qu'on ira plus loin. Enfin, on verra, je sais pas. Bon, voilà pour les niveaux du daily les niveaux qui vont se retrouver sur mon graphique 1 minute. Alors, le market profile. Tac. On va mettre ça à jour. Au niveau du market profile, qu'est-ce que j'ai? J'ai une belle zone de single print au nord, là. Ah ouais, puis ça, si mes souvenirs sont bons, ça va correspondre avec la zone en rouge de stop et le creux de volume que j'ai noté sur le volume profile 30 minutes. Ça, c'est une belle zone qui va certainement rejeter au départ, mais quand on va rentrer dedans, ça va squeezer et puis on va bien travailler après dedans, je pense. Il y en a une autre ici en bleu. Alors en bleu, c'est les zones de single print et en vert, c'est les queues de vente, queues d'achat. Bon, bah, ça n'a pas bougé depuis vendredi, hein. Vous voyez, c'est toujours les mêmes. Au nord et au sud. Il n'y a rien de nouveau. Ok. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on a le POC volume de jeudi, le POC TPO de vendredi et le POC volume. Donc on a un petit niveau ici à 69. On y fera attention. Donc ensuite, je vais jeter un petit coup d'œil à mon graphique
Donc sur mon graphique en Raincoat, tous ces niveaux-là se retrouvent. Et sur mon graphique en 1 minute, on retrouve tous les niveaux que je viens de tracer. Alors, pour certains, c'est illisible. Mais moi, ça me pose pas de problème de trader là-dessus. Là, c'est la fin de la journée, donc c'est pas joli. Mais quand on est en pleine journée, en pleine volatilité, voilà, comme une journée comme vendredi qui était super calme, on avait le point bas à 20, à peu près 25, et après ça remontait, quoi. C'était nickel. On a eu le point bas sur 21, je crois même. Non, non, c'était pas vendredi alors. Ici, voilà, c'était sur 17. On a eu un point bas là, magnifique. Une petite confluence de niveau là, et puis après ça n'a pas cessé de monter, c'était un beau trade. Donc vous voyez sur un graphique en 1 minute, ça donne ça. Donc je retrouve en vert mes queues de vente, mes queues d'achat, en jaune mes zones à stop, en rouge mes zones à stop, en jaune mes zones à stop au sud, en rouge mes zones à stop au nord. En vert comme ça, c'est les zones de supply and demand dans 240 minutes. Les traits magenta, c'est les niveaux volume profile 30 minutes. Et les traits noirs, c'est les niveaux volume profile daily. Et à ça, je rajoute les points pivots. Daily, weekly, monthly, yearly. Et VAH, VAL, POC du jour et de la veille. Ainsi que Open, High, Low du jour et de la veille. Voilà. Donc pour la journée de demain, je m'attends à ce qu'on revienne soit dans ces zones-là, soit dans celle-ci. En tous les cas, il pourrait y avoir une réjection ici, dans un premier temps, vers les 26, avant de rentrer dans la zone. Soit on continue à ranger dans le blanc, ici. Voilà, 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 voilà. C'est cadré. Graphique 1 minute. On est cadré. On peut aussi revenir au niveau de ce pic-là, comme je disais tout à l'heure. On verra. Les zones sont cadrées. Alors les niveaux, c'est paradoxal hein, parce que vous voyez sur mon graphique où je trade là, il y a plein de niveaux, plein de traits, ça peut paraître illisible. Et ben, je vais vous dire, ça peut paraître paradoxal, mais ils sont pas si importants que ça pour moi tous ces traits. En fait, ça me donne juste une idée quand on arrive, par exemple, je sais pas, regardez ici. Je vois que on réagit sur un endroit, c'est pas le hasard. C'est à ça que ça m'aide. Je vais pas les jouer les yeux fermés ces niveaux. Regardez ici, on s'y arrête 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là on squeeze, on y revient, on bute, on passe, on revient. Voilà, on travaille. C'est des niveaux qu'on travaille en général, c'est des niveaux assez précis. C'est des niveaux que je trace pas au hasard. Donc en général, quand on y est, qu'on y travaille, ça peut donner. Donc c'est là que quand on est sur un niveau comme ça, je regarde mon order flow et je prends des trades, quoi. Mais ils sont pas si importants que ça en fin de compte. Je pourrais trader aussi bien sans les avoir tracés, quoi. Hein, en fin de compte. Mais j'aime bien les avoir sous les yeux. Voilà, voilà. Bon bah. À la semaine prochaine. C'est-à-dire à partir de demain. Ciao. J'ai pas reçu de mail pour me dire que le Rex était fermé demain matin. Donc je pense que le Rex sera ouvert demain matin. Y a pas de souci. Ciao.